Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce samedi 18 mai 2024. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Romains chapitre 8, le verset 5 et 6. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Gloire à Dieu, alléluia. Mon frère, ma sœur, j'aimerais bien te partager cette grande nouvelle aujourd'hui. Nous sommes en train de commémorer la création de l'Église, la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit. Et en un temps pareil, j'aimerais bien que nous puissions mettre un accent sur s'affectionner aux choses de l'Esprit. En effet, Dieu avait envoyé la loi par Moïse. Il y avait tellement des lois. Quand vous lisez Lévitique et Nombre, Deutéronome, je ne sais pas, mais vous êtes embrouillés parce que il y a tellement des choses. C'était vraiment comme un code moral, c'était comme une constitution, je peux dire. Alors, Dieu a envoyé Moïse avec cette loi. Mais seulement le cœur de l'homme n'était pas prêt à respecter scrupuleusement cette loi de Dieu. Et Dieu savait que l'homme, ce sera vraiment très difficile pour l'homme de devenir bon par lui-même. Et voilà pourquoi Dieu a résolu d'envoyer son propre Fils Jésus-Christ qui est venu, qui est mort sur la croix, afin de rendre les choses possibles. Lui, il devait venir, il est venu. Il est mort pour nous réconcilier avec Dieu, le souverain sacrificateur des sacrificateurs qui est allé dans le sanctuaire céleste et a donné de son sang pour que nous soyons pardonnés. Et dès cet instant, lorsque nous avons été pardonnés, Dieu a voulu inscrire sa loi dans nos cœurs. Ce n'était plus des tables. Nous ne devrions plus lire seulement la loi, mais la loi devait être inscrite dans nos cœurs. Mon frère, ma sœur, si tu es chrétien là où tu es et que tu as reçu le Saint-Esprit, et que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, parce que si tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, c'est que tu as reçu le Saint-Esprit. Ça veut dire que tu ne marches plus par toi-même. Ça veut dire que même lorsque tu tombes dans le péché, il y a ta conscience qui te reproche quelque chose. Si tu vis une vie de péché et que ta conscience ne te reproche rien, c'est que tu n'as jamais fait ce pas vers Jésus. C'est que tu n'es pas chrétien, tu n'es pas converti, tu n'es pas né de nouveau. Parce que les vrais enfants des dieux, le Saint-Esprit est toujours là en train de rappeler, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Mais deux fois, nous n'écoutons pas le Saint-Esprit et nous allons. Un vrai enfant de Dieu, c'est cette personne qui a cette voix dans sa tête à tout moment, qui l'empêche de poser certains actes, qui l'empêche, qui lui rappelle même, « Hey, aujourd'hui c'est dimanche, tu dois aller à l'église. Ah, mais pourquoi tu ne vas pas? Hey, tout ça. » Donc, le Saint-Esprit est là. « Ah non, tu as fait beaucoup de temps, tu fais pas ceci, tu ne pries plus. Le Saint-Esprit est là. Toujours à nos côtés. Si tu n'as pas ça, tu dois faire le pas maintenant, tu dois recevoir Christ. Maintenant, au-delà du simple fait d'avoir le Saint-Esprit, tu peux aussi avoir la plénitude du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Si tu as la plénitude du Saint-Esprit, c'est un autre niveau que tu atteins. Et oui, tu dois désirer la plénitude du Saint-Esprit, parce que si tu es rempli du Saint-Esprit, ça veut dire que tu as maintenant en toi, tu n'es plus seul et tu ne vis plus pour toi-même. Jésus est là. La vie que tu es en train de vivre, c'est-à-dire la vie de Jésus, devient possible maintenant pour toi. Voilà pourquoi je t'exhorte, frère, je t'exhorte, sœur, en ce matin, de désirer le Saint-Esprit. Ce baptême du Saint-Esprit, de désirer la plénitude du Saint-Esprit. Tu l'as en toi, mais tu dois en être rempli maintenant. Prie maintenant. Aujourd'hui, en cette journée, tu peux prier. Le baptême du Saint-Esprit, c'est pas seulement un homme qui peut t'imposer les mains. Tu peux aussi prier et désirer cet Esprit Saint. Tu peux vivre ta Pentecôte aujourd'hui. Si tu es prêt, tu peux prier. Mais demain aussi, tu peux aller à l'église aussi, puisque c'est la Pentecôte. Tu peux prier et Dieu peut déverser en toi des dons innombrables qui vont servir pour l'édification, pour le perfectionnement des saints aussi. Que Dieu bénisse sa parole, nous prions. Seigneur, merci, ô Père, de déverser ton esprit sur ton peuple. Seigneur, ton peuple a besoin de ton esprit.
ton esprit, Esprit Saint. Esprit Saint, remplis-nous comme un feu dévorant. Nous voulons être remplis, car en étant remplis, nous sommes aptes à te servir, aptes à dire oui partout là où tu nous envoies, aptes, ô Seigneur, à repousser le mal, à dire non lorsque la tentation se présente devant nous. Merci Seigneur de nous remplir du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.